Tutoriel de l'application CodeIMD, aussi appelée EdgeDoc, qui permet de créer des pads avec du texte, mais aussi des photos, des vidéos, des liens cliquables, le tout très facile à partager, avec en plus un mode collaboratif. Pour y accéder, rendez-vous sur le site appseducation.fr, une plateforme d'application libre, gratuite et RGPD pour l'éducation nationale. Vous cliquez ensuite sur accéder au portail personnel. Et ensuite, on va vous demander de vous connecter avec vos identifiants. Voilà, en cliquant donc ici. Si vous n'avez pas de compte, vous vous créez un nouveau compte en cliquant sur enregistrement, votre nom, votre prénom et votre adresse académique. Si vous avez déjà un compte, il vous suffit tout simplement d'entrer vos identifiants comme je suis en train de le faire. Vous patientez le temps que la plateforme s'ouvre et vous arrivez sur la page d'accueil avec toutes les applications. Si vous ne trouvez pas d'avancée CodeIMD, vous allez dans Applications et ici, vous avez la possibilité de l'intégrer en cliquant ici sur le petit plus. Voilà. Je retourne dans mon espace, je clique sur Pas d'avancée CodeIMD, j'arrive sur la page d'accueil de l'application et je suis connecté. J'arrive ensuite dans mon compte comme d'IMD, donc j'ai déjà ici un certain nombre de pages créées. On peut regarder ce que ça donne, hein. Si je clique sur celle-ci, voilà donc une page créée il y a quelques temps. Ici, je suis en mode lecture, je peux passer en mode nuit si je le souhaite. Ici, je suis en mode écriture, puisqu'il va falloir compléter notre page. Et ici, j'ai un mode mixte qui est très pratique, puisqu'on a finalement les deux, la partie écriture et la partie rendu visuel. Alors, voyons ce que ça donne maintenant si on crée une page de A à Z. Alors, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur une nouvelle note et on arrive ici sur la page d'accueil de l'éditeur. Alors, ici on va donc écrire le contenu de notre page dans le langage Markdown, mais qui est très facile à utiliser. Et ici on aura donc le rendu en face. Alors, première chose, on va pouvoir mettre un titre. Alors, c'est pas compliqué, ici on a différents niveaux de lecture, je clique et par exemple je vais faire une page sur les fruits comme ceci. Ensuite, je clique sur Entrée, je peux sauter une ligne, et puis je vais mettre un sous-titre. Donc là, il suffit de cliquer ici, je clique une deuxième fois, et je vais avoir un sous-titre, quelque chose de plus petit. Si vous souhaitez avoir accès aux différents préformats, vous supprimez l'espace, et ici vous choisissez la taille. Donc par exemple, je vais donc garder ça, pomme, comme ceci, voilà. Ensuite, je peux bien sûr écrire du texte, hein. Voilà, les pommes, c'est très bon, vous avez compris le principe, et je peux bien sûr mettre ensuite une autre catégorie si je le souhaite, voilà, par exemple les citrons, voilà, et les citrons, ça pique. Bon. Alors, donc là ici j'ai une base de page, on va voir maintenant bien sûr qu'on peut ajouter tout un tas de choses, alors soit à l'aide des outils qui sont en haut, soit en utilisant des lignes de code, mais rassurez-vous, ça n'est pas compliqué. D'ailleurs, pour avoir accès à ces lignes, il suffit de cliquer sur le plus. Ici, on vous donne des explications, comment insérer par exemple une puce ou un mot souligné, etc. Et ici, dans Fonctionnalités, on vous ouvre une page qui vous donne tous les détails si vous voulez passer en mode expert sur CodeIMD avec vraiment toutes les informations nécessaires pour faire quelque chose de très complet. Alors, revenons-nous ici à notre page. Première chose, on a par exemple envie d'ajouter une photo. C'est pas compliqué, pour cela, on va cliquer ici sur Image, et à la place de ce HTTPS : on va coller l'adresse d'une image. Donc par exemple ici sur internet, j'ai trouvé une image, je fais un clic droit, je fais copier l'adresse de l'image, pas l'image, hein, copier l'adresse, je retourne ici, et à la place de ce début d'adresse embryonnaire, je colle le mien, et voilà, j'ai ma photo qui s'affiche. Ça, c'est donc pour utiliser une image qui est déjà en ligne. On va voir avec les citrons qu'il y a une méthode encore plus simple pour insérer une image, puisque l'on va pouvoir, en cliquant sur l'icône appareil photo, télécharger une image directement depuis notre ordinateur. Je sélectionne l'image citron, je clique sur ouvrir, je patiente un instant, et voilà, l'image s'est bien insérée. On peut également, encore plus simple, faire un glisser-déposer. Ici, clic gauche enfoncé de la souris, je lâche, je patiente un instant et j'ai bien le même résultat. Bien sûr, on peut effacer à tout moment ces images si on ne souhaite pas les conserver. Vous pouvez également décider d'insérer des pages web. Alors pour cela, c'est pas compliqué, hein. Il vous suffit de tout simplement copier l'adresse et d'aller la coller ici. Voilà.
vous voyez, l'adresse, eh bien, elle est cliquable, on le voit directement. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, décider eh bien, d'insérer des liens sur un mot. Donc, par exemple, les citrons, ça pique. Donc, par exemple, si je veux que le mot citron renvoie vers quelque chose, eh ben, c'est pas très compliqué. Je vais chercher voilà, la page que je souhaite insérer en hypertexte. Donc, je récupère le lien. Ici, je sélectionne le mot citron. Ici, je sélectionne donc link. Et à l'intérieur, eh bien ici, je vais coller mon adresse, et voilà, lorsqu'on clique sur citron, eh bien ça ouvre la page. On peut également insérer également des vidéos. Alors pour cela, c'est pareil, c'est pas compliqué. Alors ici c'est une vidéo YouTube, mais ça marche avec Peertube et tout un tas d'autres sites. Il suffit de partager et d'aller récupérer le code d'intégration. Donc intégrer, ici vous avez le code, vous avez juste à tout simplement le copier, voilà. Vous retournez sur votre page, et ici, eh bien voilà, par exemple, vous avez juste tout simplement à coller, voilà, l'iframe, vous voyez, et la vidéo, eh bien, s'insère. Vous pouvez jouer un peu sur la taille de la vidéo, par exemple, si vous voulez l'agrandir. Vous voyez, ici, à l'intérieur, vous avez les différentes caractéristiques, donc par exemple, je décide de passer en 600, c'est un peu plus grand, et puis en hauteur, bah, pareil, je vais passer à 450, et voilà. Comme ça, ma vidéo, elle est un peu mieux insérée, et vous pouvez bien sûr l'ajuster comme vous voulez. On va également pouvoir insérer eh bien, tous les éléments qui permettent d'avoir un lien, hypertexte, iframe, pardon. Donc par exemple, vous pouvez insérer un document collaboratif. Ici, par exemple, j'ai un digidoc. Donc ça marche aussi bien sûr avec Framapad et Etherpad, hein, c'est le même mode de fonctionnement. Et par exemple, voilà, je demande quel est votre fruit préféré. Quel est votre fruit préféré? Voilà, comme ceci. Il me suffit de récupérer le lien de partage. Là encore, c'est le lien d'intégration iframe qui m'intéresse. Je retourne sur ma page, je colle, et voilà, j'ai ici eh bien, mon document qui s'insère et il sera complétable. Voilà, tout le monde pourra écrire quelque chose. On peut également insérer eh bien, sur notre page CodeIMD, eh bien, je vous l'ai dit, tout ce qui peut s'intégrer. Donc par exemple, ici, j'ai un petit jeu Learning Apps très rapide. Je récupère le code d'intégration, l'iframe toujours, je le copie, je retourne ici, je le colle, et voilà. Eh bien, en plus de ma vidéo et de tout le reste, j'ai ici le jeu qui est réalisable comme ça directement dans la page. Alors en haut, vous avez vu, il y a d'autres options. Donc par exemple, vous pouvez mettre un élément en gras en cliquant comme ça dessus. Vous pouvez le mettre en italique. Vous pouvez décider également de barrer un mot si vous le souhaitez. Donc vous voyez, vous avez toutes ces options très faciles. Vous pouvez également ajouter des puces. Ici, vous avez par exemple des listes. Voilà, donc par exemple, je vais mettre voilà, des catégories, d'autres catégories, les carottes, etc. Alors on n'est plus du tout dans les fruits. Je vais mettre les pois, etc. Et vous voyez, comme ça, vous pouvez dresser une liste très facilement. C'est la même chose avec les listes numérotées. Ici, vous avez une checklist. Alors, c'est pas forcément très intéressant, sauf si vous êtes en mode collaboratif avec une ou deux personnes. Finalement, c'est la checklist, c'est tout simplement la possibilité de mettre des éléments à faire. Par exemple, voilà, lire le texte, le corriger. Et puis finalement, tous ceux qui sont en mode collaboratif avec vous, eh bien, pourront éventuellement cliquer sur ce qui est fait et pas fait. Voilà. Vous avez également ici d'autres options. La possibilité, par exemple, d'insérer un tableau. Alors le tableau c'est pareil, hein, c'est pas très compliqué. On clique sur tableau et voilà, on a nos différentes colonnes. Voilà, par exemple, voilà, fruits à coque, voilà, fruits à pépins, etc., etc. Vous avez compris le principe. Ici par exemple, voilà, les noix. Si je mets ici des fruits à pépins, le citron, et j'ai un tableau donc qui s'affiche ici. Quelques options qui peuvent également vous intéresser en plus, la possibilité d'insérer des mots dans des cadres ou des listes dépliables. Alors pour cela, il faut utiliser trois petits points, voilà, enfin des petits points, voilà, par exemple on en met 3 comme ça, voilà, et ici on vous propose tout un tas de choses. Spoiler, c'est la liste dépliable, donc par exemple je vais mettre information secrète, voilà. Et du coup, eh bien ici, hop, lorsqu'on clique, ça ouvre la liste dépliable. Vous avez également la possibilité de mettre des mots dans des cadres de couleurs. Alors, plusieurs couleurs, testez-les, hein. Par exemple, voilà, ici, hop, success, et vous voyez, ça fait un cadre vert, donc si je tape, voilà, jus de fruits, eh bien, j'ai mon élément dans un cadre vert.
Tout ça est expliqué ici, hein, vous retrouvez bien sûr tous les détails. Voilà, vous voyez par exemple, on vous donne les codes couleurs, succès c'est vert, danger c'est rouge, etc., etc. Voilà. Bref, j'ai créé ma page et je veux maintenant, eh bien, tout simplement la partager. Alors, eh ben, c'est pas compliqué, je vais la publier, voilà, comme ceci, et pour voir d'ailleurs ce que ça donne. Ça me permet d'avoir un visuel, voilà, très bien, c'est exactement ce que je voulais, tout fonctionne, le doc collaboratif, le quiz, et c'est parti. Alors maintenant, au niveau du partage, eh bien, c'est ici que ça se joue. Vous allez pouvoir décider de partager cette page avec un certain nombre d'éléments, et le détail d'ailleurs, eh bien, on va le trouver ici. Si je retourne sur hop là, les droits, voilà. Alors, si vous choisissez Freely, donc vous voyez, hein, c'est les éléments qui sont ici, donc si vous choisissez ça, tout le monde peut consulter votre pad, l'éditer, le modifier. Si vous choisissez éditable, eh bien seuls ceux qui peuvent se connecter à un compte sur CodeIMD, donc pas les élèves, eh bien peuvent modifier votre document, donc en mode collaboratif. Par contre, ceux qui n'ont pas de code peuvent quand même lire votre pad, mais sans le modifier, vous voyez, il y a le mode lecture. Si vous choisissez Limited, eh bien, seuls ceux qui peuvent se créer un compte sur CodeIMD peuvent lire et modifier votre texte. Locked, ça veut dire que votre document n'est pas modifiable, vous le donnez simplement à la consultation. Protect, c'est un peu la même chose, et Private, c'est vraiment seul vous qui avez accès à ça. Donc finalement, dans le cadre d'un travail avec les élèves, les deux éléments qui nous intéressent, c'est Freely, si on veut permettre à nos élèves eh bien, de modifier, de collaborer, de participer, et puis Locked, si on veut simplement qu'ils soient en mode consultation. Alors voyons justement ce que ça donne, donc je choisis Locked, et ensuite, eh bien, pour partager, c'est très simple, il va me suffire de récupérer l'adresse qui est là, et de la transmettre à mes élèves. Donc ils collent ici, voilà, et donc, eh bien, ils vont pouvoir consulter ce document. Voilà, mais vous voyez, il est bloqué, ils ne peuvent rien faire d'autre que le consulter, alors en regardant bien sûr tous les documents, en participant ici aux éléments collaboratifs si on le souhaite, et en faisant les jeux bien sûr. On peut revenir évidemment en arrière à tout moment, et ça se fait en temps réel. Par exemple, si je décide de les autoriser à modifier, eh bien c'est le même lien, vous voyez, ils n'ont pas besoin finalement de récupérer un nouveau lien, et cette fois, eh bien, l'élève va pouvoir le modifier, hein, il va pouvoir passer ici, comme ceci, en mode édition, et par exemple, voilà, il supprime des éléments, et ouais, modifie en temps réel tout ça. D'ailleurs, c'est très intéressant, puisqu'effectivement, tout ça se fait en temps réel, hein, vous voyez, vous sur votre écran, eh bien, vous avez la modification en live. D'ailleurs, eh bien, on peut voir qui est connecté, mais là, bien sûr, il y a des anonymes, puisque les élèves, eux, n'ont pas de compte. Ensuite, eh bien, voilà, vous savez à peu près tout, à part évidemment le fait qu'il y a la possibilité ici eh bien, de télécharger votre document sous un certain nombre de formats, même si c'est plus simple de l'avoir en ligne. Et puis très intéressant, eh bien, on a également ici l'historique, qui permet de rétablir une ancienne version si on le souhaite. Par exemple, là, je veux revenir en arrière, et donc je récupère eh bien, tout simplement ma version d'origine. Alors ici c'est la version vierge, mais bien sûr après je peux retourner ici pour rétablir la version complétée. Voilà, maintenant vous savez tout. Quelques éléments de piste pédagogique quand même. Alors évidemment, CodeIMD peut permettre de créer des contenus à consulter par les élèves en mode lecture, hein, avec des mises à jour, vous l'avez vu, automatiques. Donc si vous transmettez un lien, eh bien si vous faites des modifications, ça se fait directement. Ça peut être donc la création d'un cours en ligne, d'un plan de travail, d'un carnet de révision, dans lequel on mettrait petit à petit les éléments de révision sur une année d'examen, par exemple. On peut également créer une page coopérative à compléter par toute la classe, hein. L'enseignant crée la page, puis il donne le lien en mode éditable à tout le monde, chaque groupe ou chaque élève ayant une tâche à faire. Et puis on peut également utiliser CodeIMD, et ça c'est très intéressant, pour permettre aux élèves de créer eux-mêmes une page web, eux-mêmes un pad enrichi en ligne, et pour cela, eh ben, c'est pas compliqué, l'enseignant, lui, depuis son compte Apps Éducation, va créer des pages vierges, et transmettre les liens à chaque élève ou à chaque groupe, qui pourra la compléter librement sans se créer un compte. Voilà, maintenant vous savez tout, et c'est donc à vous de jouer.